à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va analyser le tout premier trailer de la série Ahsoka. Je vais également aborder les quelques éléments qui nous ont été présentés en exclusivité à la Star Wars Celebration, mais bien évidemment je ne peux pas vous montrer des images du trailer diffusé lors de cette convention. Avant de commencer à proprement parler l'analyse du trailer, je vous renvoie à la vidéo Holo News de Barek et qui vous présentera toutes les annonces de la Star Wars Celebration concernant les séries, les films et bien d'autres. Au début du trailer, nous voyons Ahsoka explorer une sorte de temple en ruine. On voit des inscriptions qui ne ressemblent à rien qui me rappelle quelque chose, mais également au sol un cercle qui semble être l'entrée, même si ce n'est pas celle que va emprunter Ahsoka, car en effet elle utilise ses deux sabres laser afin de pénétrer à l'intérieur de ce temple. A noter que dans le trailer montré à la Celebration, nous voyons dans l'entrée de ce temple des sortes de piliers qui s'enfoncent, peut-être qu'Ahsoka utilisera la Force pour découvrir des informations sur les Jedi, sur la Force, ou peut-être s'agit-il d'une piste pour retrouver le Grand Amiral Thrawn. On découvre ensuite Sabine Wren avec des cheveux plus longs que dans l'épilogue de Rebels. Ceci pourrait être un effet du temps qui s'est écoulé entre l'épilogue de Rebels et le début de la série Ahsoka qui devrait se dérouler à peu près en même temps que The Mandalorian, à savoir 9 ans après la bataille de Yavin. Il me semble également que le design de son casque a changé. Sabine Wren semble être en compagnie d'un Lothcat, un animal que l'on a pu voir dans la série Rebels mais également en live dans The Mandalorian chapitre 4. Tout me porte à croire que Sabine se trouve sur Lothal, on voit notamment plus tard dans la bande-annonce quelques plans du personnage sur cette même planète, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Nous voyons par la suite Ahsoka sur le même monde du temple en ruine, on la voit affronter des droïdes assassins HK-87. Nous avions déjà pu voir ce modèle de droïde dans The Mandalorian saison 2, et ils étaient au service de Morgan Elsbeth, la protégée du Grand Amiral Thrawn. On peut remarquer d'ailleurs que cette confrontation aura lieu après l'exploration par Ahsoka Tano de ce temple ancien, puisqu'on remarque l'ouverture faite au sabre laser au sol. Ensuite, nous découvrons la navette Shethipid, le Phantom 2, qui est en train de poursuivre un vaisseau. À bord de la navette, nous retrouvons Hera Syndulla, mais également Chopper. On peut remarquer dans le dos d'Hera, incarnée ici par l'actrice Mary Elizabeth Winstead, le symbole de l'équipage du Ghost. On peut remarquer sur son épaule gauche un symbole assez similaire à celui de la flotte du Cercle Ouvert, à ceci près que les couleurs sont inversées. La flotte du Cercle Ouvert était une armada républicaine qui combattit lors de la guerre des clones, avec comme commandant les généraux Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker. Par la suite, nous avons notre premier plan sur un des antagonistes de cette série, à savoir Baylan Skoll, interprété par Ray Stevenson, qui avait déjà incarné un personnage dans Star Wars avec Gar Saxon dans The Clone Wars et Rebels. On découvre par la suite un nouveau personnage nommé Shin Hati, interprété par l'actrice Ivana Sakhno. Shin est l'apprenti de Baylan Skoll. Avec son sabre laser à la main, Shin semble attaquer un vaisseau de la Nouvelle République. La couleur de son sabre est assez particulière et d'ailleurs la même que son maître Baylan. La lame est bien plus orange que rouge et moins blanche au centre, Dave Filoni déclarant que c'était intentionnel. Cette différence de couleur me porte à penser qu'il s'agit peut-être de sabres laser assez particuliers, peut-être utilise-t-il d'autres cristaux que des cristaux Kyber. On retrouve par la suite Sabine Wren au sommet de la tour de communication Lothalnet E272, déjà vue dans la série Star Wars Rebels, et qui était dans la série une tour abandonnée habitée par Ezra Bridger. Elle observe l'arrivée d'une navette T6, escortée par deux X-Wing T-65B, et on voit au loin Lothal City, la capitale de la planète. Les cheveux de Sabine Wren sont bien plus longs que dans l'épilogue de Rebels, ce qui me pousse à croire qu'il ne s'agit pas de la même scène, même si l'arrivée de la navette est assez similaire à ce que l'on a vu à la fin de la série animée. Je m'avance un petit peu, mais nous avons vers la fin du trailer une réplique du droïde Huyang qui dit qu'il est peut-être temps de réessayer à nouveau. Quelque chose me dit que la première tentative pour retrouver Ezra a été un échec, une tentative initiée lors de l'épilogue de Rebels, et qu'ici, bien des années plus tard, alors qu'Ahsoka a entendu des rumeurs concernant le retour de Thrawn, la recherche d'Ezra pourrait à nouveau recommencer. Dans le plan suivant, nous voyons Ahsoka et Sabine dans Lothal City. Du propre aveu de Sabine, cela fait longtemps qu'Ahsoka et elle ne se sont pas vues. On remarque sur sa veste divers patchs, avec notamment sur son épaule droite le symbole de l'escadron Phoenix, des symboles qui ne me rappellent rien sur sa poitrine, mais également un patch avec des couleurs rouge et jaune, peut-être s'agit-il du même que porte Hera Syndulla sur sa veste, comme on a pu le voir précédemment. Il me semble qu'il pourrait s'agir du même endroit où est entreposée la fresque de l'équipage du Ghost qui n'est pas vue dans cette bande-annonce mais que l'on a pu voir dans le trailer exclusif à la célébration. Dans cette version du trailer, nous avions un plan supplémentaire avec Sabine qui utilise une Speederbike 614 AVA, un modèle créé pour la série Star Wars Rebels. Elle a d'ailleurs repeint cette motojet aux couleurs violettes et jaunes dans son style habituel de peinture et nous la voyons quitter Lothal City afin de rejoindre peut-être justement la tour de communication. Elle a l'air en tout cas pressée de s'y rendre car elle passe sous un vaisseau qui ressemble à un E-Wing de l'univers légende. On voit par la suite trois vaisseaux qui semblent appartenir à la Nouvelle République. Le pont du vaisseau est d'ailleurs assez similaire
similaires à ceux des transports GR-75 de l'Alliance Rebelle. Nous découvrons par la suite Mon Mothma, incarnée par Genevieve O'Reilly comme dans l'épisode 3 Rogue One et la série Andor. Elle porte d'ailleurs une coiffure qui ressemble bien plus à ce qu'elle a dans la série Andor que celle qui est portée par l'actrice Caroline Blakiston dans l'épisode 6 Le Retour du Jedi, qui fête d'ailleurs ses 40 ans cette année. Aux côtés de Mon Mothma, on retrouve 4 sénateurs, à savoir un sénateur Gran non identifié pour le moment, la sénatrice humaine Rodrigo, un autre sénateur humain nommé Mawood, et enfin le sénateur Amato Ziono, le père de Kazuda Ziono de la série Star Wars Resistance. Nous avons enfin notre premier aperçu du Grand Amiral Thrawn de dos, dans un environnement qui pourrait être celui d'un vaisseau, d'une station ou d'un bâtiment, c'est assez difficile à cerner, mais le Grand Amiral est enfin de retour et incarné par Lars Mikkelsen, qui lui prêtait déjà sa voix dans la série Star Wars Rebels. Dans cette version du trailer, nous ne voyons que le dos du Grand Amiral Chiss, alors que dans le trailer exclusif à la célébration, nous avons pu voir de face le Grand Amiral incarné par Mikkelsen. On retrouve ensuite un plan sur l'espace avec un des vaisseaux de la Nouvelle République et une petite navette qui ressemble au modèle de classe ETA que l'on a vu dans la série The Clone Wars. Dans la narration de la bande-annonce donnée par Ahsoka à ce moment, elle fait mention de Heir to the Empire, l'héritier de l'Empire, en désignant Thrawn. Il s'agit bien évidemment d'une référence au roman L'héritier de l'Empire de Timothy Zahn, créateur du personnage de Thrawn qui apparaît pour la première fois dans ce roman. On peut remarquer d'ailleurs que dans l'univers légende, la campagne menée par le Grand Amiral Thrawn et qui est décrite dans la trilogie Thrawn de Timothy Zahn se passe exactement la même année que la série The Mandalorian et ses séries dérivées comme Ahsoka. On retrouve ensuite le personnage de Morgan Elsbeth qui se trouve dans le même environnement où l'on a aperçu le Grand Amiral Thrawn. À travers la verrière, nous pouvons voir le vide de l'espace alors que Morgan Elsbeth est accompagné par 2 droïdes RA7. On voit ensuite un affrontement entre Ahsoka Tano et Baylan. On remarque derrière eux une atmosphère assez similaire à l'ambiance du monde entre les mondes déjà vu dans la série Rebels. Le sabre laser de Baylan est exactement de la même couleur que celui de Shin, son apprenti. Nous voyons ensuite Hera Syndulla accompagnée d'un pilote Mon Calamari et d'un officier de la Nouvelle République, Hera pouvant participer à la conversation avec les sénateurs et Mon Mothma via hologramme. On voit ensuite la navette T6 d'Ahsoka Tano se faire attaquer par un vaisseau piloté par Shin. Dans le trailer exclusif de la célébration, nous avons pu voir dans le même cockpit de ce vaisseau un personnage ressemblant à un inquisiteur que l'on voit plus tard dans la bande-annonce sortie sur YouTube. Peut-être que cet inquisiteur et Shin sont la même personne, même si leurs sabres laser sont différents, j'y reviendrai plus tard, ça reste à confirmer. Nous voyons par la suite Baylan muni de son sabre laser attaquant un vaisseau de la Nouvelle République. Peut-être s'agit-il du même vaisseau attaqué par Shin plus tôt dans le trailer. Durant cette scène, Baylan montre ses talents dans la force en étranglant un soldat de la Nouvelle République. Nous voyons ensuite Sabine consulter un hologramme représentant Ezra. Il porte le même costume qu'à la fin de Star Wars Rebels, peut-être s'agit-il donc du fameux message d'adieu laissé à Sabine par Ezra avant qu'il ne disparaisse. On peut remarquer d'ailleurs que l'holoprojecteur est un modèle assez connu que l'on a pu voir pour la première fois dans l'épisode 1, La menace fantôme. On remarque derrière Sabine de nombreux dessins sur le mur avec par exemple plusieurs Lothsha, mais également un droïde astromech ou encore un symbole de loup assez similaire au symbole du Wolfpack ou qui pourrait être en lien avec les Lothloups de Lothal. Concernant Sabine, le trailer exclusif de la célébration nous a montré plusieurs plans dont Sabine utilisant le sabre laser d'Ezra pour combattre Shin. Dans Rebels, nous avions pu voir Kanan entraîner Sabine au maniement du sabre noir, un entraînement qui lui sera utile pour manier le sabre laser d'Ezra Bridger qui lui a confié avant sa disparition à la fin de la série Star Wars Rebels. On peut remarquer ensuite un combat entre Ahsoka et ce qui ressemble à un inquisiteur, du moins cet individu porte un sabre laser d'inquisiteur, et comme je vous le disais précédemment, vu les informations révélées par le trailer exclusif, il pourrait s'agir de Shin. Ce combat a l'air de se dérouler dans un environnement différent de ceux qui nous ont été montrés dans la bande-annonce, et on peut remarquer dans le fond un Star Destroyer. Peut-être s'agit-il d'un monde des charges comme Bracca dans Jedi Fallen Order. En tout cas, nous voyons plusieurs images de ce monde-là, et quelque chose me dit qu'il pourrait s'agir du même monde que l'on aperçoit derrière Chopper alors qu'Hera est au pilotage du Phantom 2. On aperçoit enfin le droïde Huyang, un droïde lié au Jedi très ancien que l'on a pu voir pour la première fois dans la série The Clone Wars. Dans la série, il était incarné par l'acteur David Tennant qui a incarné le rôle du Docteur dans la série Doctor Who. Il nous a été annoncé que David Tennant reprendrait son rôle pour la série Ahsoka. D'ailleurs, concernant Huyang et David Tennant, il y a une petite référence à Doctor Who dans le roman comme des frères. On nous raconte que ce droïde très ancien serait arrivé il y a des milliers d'années au temple Jedi dans une grande cabine bleue, une référence évidente au TARDIS du Docteur dans Doctor Who. On peut remarquer derrière Huyang qu'il se trouve à Lothal City, sans doute au même endroit où se retrouvent Sabine et Ahsoka plus tôt dans le trailer. Le dernier passage de cette bande-annonce montre Ahsoka sabre laser allumé faisant face à l'inquisiteur sur ce fameux monde des charges. Si l'on fait le lien avec des images révélées
dans le trailer exclusif de la célébration, il se pourrait que cet affrontement implique également une navette faisant feu sur Ahsoka. On retrouve le même environnement industriel et entouré d'eau comme on peut le voir dans le plan avec Chopper. Voilà, c'est à peu près tout ce que l'on pouvait remarquer sur ce premier trailer de la série Ahsoka. J'espère que cette vidéo d'analyse vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à commenter la vidéo pour dire ce que vous avez remarqué et ce que vous avez pensé de la bande-annonce de cette série qui sortira en août. N'hésitez pas à vous abonner à la tribune de Coruscant en activant les notifications si vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos. A très bientôt et que la force soit avec vous.